Petite question, t'as déjà lu un manuel d'instruction avant de monter un puzzle? Non? Pourquoi? Parce qu'un puzzle n'a pas besoin d'instructions écrites. Mais un puzzle est super complexe et comporte tellement de pièces. Oui, c'est vrai. Mais la logique de la construction d'un puzzle se trouve dans le puzzle lui-même. Et si tu suis attentivement cette logique, toutes les pièces s'assembleront et formeront finalement une belle image. Et si jamais, dans la vraie vie, je n'ai pas l'habitude de me parler à moi-même. L'exemple avec le puzzle s'adapte parfaitement ici, car il montre ce que nous, les chrétiens, voulons dire par auto-interprétation. L'Écriture ne se contente pas d'énoncer les paroles de Dieu dans des versets individuels et dans le tableau général, mais elle détient également la clé de la manière dont nous devons les interpréter. Tout d'abord, en ce qui concerne la clarté interne de l'Écriture, que l'Esprit est dans le lecteur aussi bien que dans la Bible. Luther écrit « L'Écriture sainte n'est comprise que par l'Esprit par lequel elle a été écrite, et que l'on ne rencontre nulle part ailleurs de façon plus complète et vivante que dans le texte biblique lui-même qu'il, l'Esprit, a écrit. » D'ailleurs, en ce qui concerne la clarté externe, les Écritures prévoient leur propre interprétation. Prenons l'exemple de quelques images de l'Ancien Testament. Moïse a construit un serpent d'airain. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. La Bible nous le dit. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Est-ce difficile à comprendre? Non, pas du tout. C'est pourquoi Pierre dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Mais il y a des passages difficiles, non? Bien sûr, mais encore une fois, c'est ce que dit l'Écriture elle-même. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, c'est-à-dire Paul. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens pour leur propre ruine. Il y a aussi des pièces difficiles dans un puzzle, en particulier celles qui n'ont aucune couleur et qui ne se distinguent pas visuellement des autres pièces. Mais tu ne commences pas à construire ton puzzle avec ces pièces-là. Non, tu commences probablement avec les pièces de coin pour te donner une structure. Dans la Bible, ces pièces d'angle seraient les pièces faciles. Ensuite viennent les pièces latérales. La Bible est de ce fait divisée en vérité de lait et en vérité de viande. À ce sujet, la Confession de Westminster en 1647 dit très justement « Tout dans l'Écriture n'est pas également évident, ni également clair pour tous. Cependant, ce qu'il faut nécessairement connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exposé et révélé dans tel ou tel autre passage de l'Écriture que l'ignorant, et pas seulement l'homme cultivé, peut sans difficulté en acquérir une compréhension suffisante. » Mais maintenant, il y a un deuxième danger dans l'auto-interprétation, à savoir que quelqu'un pourrait penser, puisque l'accès à la Bible est maintenant assez facile, chacun a droit à sa propre interprétation stupide. Par exemple, je crois que Dieu voulait simplement dire « je crois que vous êtes tous assez cool en fait ». Ou encore, Paul ici veut simplement dire « creusez vraiment et Dieu fera le reste ». Luther a déclaré « Mais maintenant, chacun veut être maître des Écritures et croit l'avoir bien compris même s'il ne l'a pas encore étudié à fond. Tous les autres arts et métiers ont leurs enseignants et leurs maîtres, dont il faut aussi apprendre l'ordre et les lois qui doivent ensuite servir de guide et être respectés. Seules les saintes Écritures et la parole de Dieu sont soumises à toute cette arrogance, cette vanité, cette gratuité, cette présomption, où l'on essaye de la soumettre, de la tourner et de l'interpréter chacun selon sa compréhension ou sa volonté, selon sa propre tête. La plupart des fausses doctrines arrivent en fait dans le christianisme par la porte de derrière des passages difficiles. Par exemple, Dieu dit soi-disant en Jean 10 que les humains sont des dieux. C'est ce que les Mormons, par exemple, utilisent pour passer outre tout le reste de l'Écriture. C'est pour cette raison que Pierre continue. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures, pour leur propre ruine. L'auto-interprétation ne signifie pas « chacun est libre d'interpréter l'Écriture pour lui-même », mais que l'Écriture seule est reine, solam scripturam regnare, et que la Bible n'est pas interprétée par mon esprit ou celui de tout autre homme, mais est comprise par elle-même et par son propre esprit. C'était compliqué? Pas vraiment, non? La Bible s'explique elle-même. Mais si c'est si clair, pourquoi rien ne se passe et rien change lorsque je lis la Bible? Ce que tu dois faire
pour vraiment changer quelque chose, je te l'expliquerai dans la prochaine vidéo.